Bienvenue dans cette guidance qui se veut générale et adressée au plus grand nombre. Donc je vous invite à garder votre bon discernement et votre libre arbitre quant aux informations que vous recevrez à travers ces guidances. Si ça parle et que ça vibre, c'est ok. Si ça ne vous parle pas et que vous ne vous sentez pas du tout connecté avec ce qui est partagé dans ces guidances, ces vidéos, je vous invite vraiment à laisser et à passer votre chemin. Voilà, c'est hyper important de garder ça en tête, en cœur et en âme. Alors, je me connecte au guide de lumière pour vous transmettre le message du jour. Alors, il y a vraiment une notion de plaisir là qui descend, qu'il faut vraiment se faire plaisir dans la vie. La vie, avant toute chose, c'est du plaisir, quoi. Et peu importe ce avec quoi, dans quoi, pourquoi vous prenez du plaisir, c'est pas tant ça qui compte. Là, ce qu'il est urgent de mettre en place, c'est vraiment la vibration du plaisir vrai, du plaisir pur, du plaisir partagé aussi. Savoir qu'est-ce qui nous rend en joie, qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui nous fait vraiment plaisir dans la vie, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie d'être surtout. Bien avant le faire, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'être dans cette vie. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre en fait. Le faire va découler de l'être, c'est-à-dire à partir du moment où vous savez ce que vous avez envie d'être, comment vous avez envie d'être, vous allez pouvoir mettre en place des choses, du faire du coup, de l'action, qui seront en concordance directe avec votre être intérieur et votre vibration pure dans l'instantané, dans le moment. C'est un cercle vertueux comme ça en fait, c'est-à-dire il ne faut pas chercher avec sa tête qu'est-ce que je dois faire pour être dans tel ou tel état, dans telle vibration, pour être. C'est plutôt comment et qui je dois être pour atteindre la vibration qui est en adéquation, en concordance avec ce que j'ai vraiment profondément envie de faire, de mettre en action. Je ne sais pas si c'est clair la manière dont je l'ai présenté là, mais en tout cas il y a vraiment cette notion de il ne faut pas faire pour atteindre une énergie spécifique, il faut plutôt cultiver cette énergie spécifique pour pouvoir faire de manière fluide, de manière lumineuse et comment dire, et dans la réussite entre guillemets. Enfin, ce mot il est un peu particulier, mais en tout cas dans la pleine réalisation de ce que vous avez envie d'être et de faire sur Terre dans cette vie, qui est en plus en concordance et en liaison avec les vies antérieures, les vies futures. Enfin bon, après là on part sur des choses quantiquement difficiles à exprimer verbalement, mais voilà, il y a vraiment cette notion de cultiver la vibration, cultiver l'énergie avant d'entrer dans l'action. Ok. Donc l'idée déjà, au-delà du fait d'être vraiment centré et ancré, comme je l'ai dit dans la vidéo, la guidance précédente, au-delà de cette notion d'ancrage, il y a cette notion aussi de connaissance de soi et cette fameuse notion de lâcher prise. Ce gros mot là, le lâcher prise. Apparemment, on va parler de ça là. On ne peut pas tout contrôler. De toute façon, là, il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ça aujourd'hui dans cette guidance. Chercher à tout contrôler en permanence, c'est une illusion profonde qui est la première personne que ça fait souffrir, c'est vous-même en fait. On ne peut pas tout contrôler. Ça, c'est vraiment un truc... et même sans parler de tout contrôler, vous ne pouvez pas contrôler juste les choses. Même si c'est pas tout, c'est juste contrôler en fait. Le contrôle, c'est une illusion pure et profonde, et c'est ça en fait qui bloque la fluidité et l'énergie de vie qui est censée vous traverser pour que vous vous sentiez vivant à l'intérieur. Ça vous éloigne de vous-même en fait, de chercher à contrôler les choses et de chercher à vous contrôler même aussi, sans parler de contrôler les autres ou les événements. Chercher à vous contrôler, à vous empêcher de vivre, d'être dans la vraie vie et d'être dans la pureté et la vérité de vous-même, c'est vraiment une illusion totale. Et c'est une fuite d'énergie en fait, c'est une baisse et une fuite d'énergie. Le contrôle, c'est de la dépense énergétique inutile, entre guillemets. Donc si vous voulez, là, l'idée, enfin c'est pas l'idée, c'est l'invitation, on va dire, c'est vraiment de lâcher sur ce contrôle.
arrêtez, en gros, c'est un peu, les guides sont un peu, comment dire, dans le sermon là, arrêtez de vous contrôler, arrêtez de vous cacher de vous-même, ça ne sert à rien. Puisque de toute façon, la vérité, elle arrive toujours au grand jour, que ce soit à plus ou moins long terme, la vérité, elle revient toujours. Quand elle doit sortir, elle sort, hein. Donc plutôt que de cumuler des choses qui doivent émerger, de refouler en gros des émotions par exemple, des états d'être, des états d'âme, des états de pensée, de ressenti, etc. Laissez-les vivre, laissez-les s'exprimer au grand jour. Et peu importe la manière de les exprimer, dans le sens où vous n'êtes pas obligé de raconter vos vies ou vos états d'âme en public devant les gens, c'est pas ça qu'on vous demande, mais par contre vous pouvez pratiquer une activité sportive ou artistique pour exprimer ces choses en fait, ces émotions, pour exprimer votre vrai vous en fait, pour vous exprimer en tant que vous-même. Si cette place sociétale en étant vous-même, elle est inconfortable dans un premier temps, parce que le but c'est quand même qu'elle devienne confortable en société et avec le monde au sens large, essayez de le faire dans des cercles peut-être plus restreints, dans des espaces plus intimes, comme la création artistique par exemple. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion d'expression là, et comment dire, de liberté d'être soi en fait. Libérez-vous du contrôle, voilà, c'est un peu ça l'idée quoi. Ce sera peut-être le titre de la guidance. Libérez-vous du contrôle parce que c'est vraiment là que vous allez trouver une voie d'épanouissement, trouver une voie de réalisation de vous-même et trouver une voie d'apaisement aussi. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance dans le contrôle. Il y a énormément de souffrance, parce que quand vous voulez contrôler absolument, ça, comment dire, ça engendre forcément la peur de perdre le contrôle. Ça engendre de la peur, ça engendre la notion de perte et donc de manque de quelque chose et donc d'absence enfin, ça engendre que des choses qui sont nocives à votre état énergétique et vibratoire finalement. Ça, c'est une notion qui est vraiment importante à intégrer là, cette année, et encore plus là, on est dans le portail, comment je vais appeler ça? On est dans le portail en miroir, en écho du 26 février 2026. Ça, c'est énorme. Enfin, cette période, c'est pour ça que le mois de février, là, ça fait, du coup, ça fait des années, autant d'années que de jours du mois de février, où c'est énorme parce que c'est en écho avec la date, l'année, le millénaire actuel, là. Ce mois, il est hyper important en fait là depuis des années et encore pour quelques années. Il faut en profiter, il faut le saisir à chaque fois là tous les ans pour mettre des choses en place, pour avancer, pour évoluer, pour prendre des décisions. C'est presque comme s'il était plus important que le passage d'une année à l'autre finalement, que le nouvel an quoi. Faut saisir ce portail là à chaque fois pour mettre des choses de ouf en place et surtout faut les tenir sur l'année, mais pas les tenir dans le sens de contrôle, mais vraiment s'y tenir dans le sens de l'ancrage de vous-même, de l'intérieur de vous-même en fait. Posez des choses là en février et ancrez-vous, ancrez-le ou accrochez-vous à ces choses, à ces résolutions que vous avez envie de mettre en place. Parce qu'il ne faut pas l'oublier après, parce qu'après les années elles sont sportives hein, en fait d'une certaine manière, parce qu'après il y a le printemps il y a des énergies créatrices qui sont énormes, mais du coup c'est aussi un risque de se laisser emporter là comme ça dans le flot créatif de tout le monde et de perdre un peu nos propres idées, nos propres ressentis et nos propres chemins d'évolution. Après il y a l'été déjà où il faut profiter, mais là c'est un temps un peu plus de comment dire, de vivre pleinement ce qu'on a mis en place au printemps. Après il y a l'automne, il faut faire du tri et là c'est douloureux et les journées raccourcissent, etc. Enfin il y a tout un effet comme ça de tri et de libération à la fois émotionnelle, énergétique, matérielle. C'est assez difficile à vivre. Et après, il y a l'hiver qui est un peu plus, bon, on se remet un peu des émotions de toute l'année. Là, on se pose. Et du coup, il y a ce mois de février, là, au milieu de l'hiver, où il faut vraiment, vraiment profiter pour se recentrer, pour vraiment comment dire, s'aligner, s'axer à l'intérieur de soi-même, là. S'ancrer et laisser émerger dans ce canal d'alignement intérieur et propre à soi-même, laisser circuler les choses, c'est-à-dire ce dont on n'a vraiment plus envie
à l'intérieur de soi, on le laisse s'en aller. Et ce dont on a besoin, on le laisse émerger tranquillement parce que c'est déjà à l'intérieur de nous. C'est juste qu'il faut que ça monte par le canal, là, par l'alignement. Il faut que ça monte à la conscience, en fait. Pour ensuite que l'intuition et le mental puissent mettre tout ça en place par l'émotionnel, par les élans du cœur, du corps et de l'âme, quoi. Donc en ce moment, il y a vraiment cet effet de mise en place là qui est hyper important et vous êtes vraiment invité à ça là. Vous ancrez, mais ça c'est universel, hein, c'est-à-dire quel que soit le jour de l'année où je fais ma guidance, il faut s'ancrer, il faut respirer, il faut revenir à l'intérieur de soi, il faut observer les choses telles qu'elles sont et pour ce qu'elles sont et les laisser nous travailler à l'intérieur. Il n'y a pas besoin spécifiquement de faire un travail sur soi de dingue, d'avoir une conscience aiguisée à l'absolu, c'est pas tant ça. Mais lâcher le contrôle pour pouvoir laisser la vie nous traverser, en fait. C'est juste ça. Des fois, il y a des événements qui se produisent dans le quotidien, de manière plus ou moins prévisible, on va dire. Plutôt que de les fuir sans cesse, essayer de les accueillir, pas forcément à bras ouverts comme ça, sans réfléchir, mais, ou à corps perdu, mais en tout cas, essayer simplement de les laisser vous traverser avec douceur. À l'instant T, en fait, à l'instant. Laissez-les vous traverser et observer simplement ce qui se passe. S'il y a des émotions, c'est ok en fait. On est aussi sur Terre pour vivre des émotions, hein, parce que sinon, pourquoi on a besoin d'aller au cinéma, de faire des sports extrêmes, etc., de vivre des trucs, quoi. Pourquoi on s'ennuie autrement? Parce qu'on bloque les émotions. On est sur Terre pour vivre des émotions et se sentir vivant. Donc il y a un moment où ces émotions et tout, il faut les laisser circuler, il faut les laisser travailler, brasser en fait l'évolution intérieure qu'on est en train de vivre et qu'on vivra jusqu'au dernier souffle et même à l'infini et au-delà, comme dirait l'autre, parce qu'on est là pour évoluer, quoi. Ça sert à quoi d'être sur Terre ou d'être une âme vivante si on veut pas évoluer? Et évoluer, ça passe par vivre des émotions, avoir des pensées qui déclenchent parfois des émotions, qui déclenchent des choix, qui déclenchent des actions, qui font vivre des émotions. Enfin, il y a tout un truc. L'âme, elle est là pour vivre des émotions. Et pour manger aussi, un peu. Mais voilà, il faut, blague à part, il faut vraiment lâcher ce truc-là. Le contrôle. Trouver des subterfuges, des raccourcis, des slaloms pour éviter les choses qui doivent nous arriver. Non, ça marche pas. Pourquoi? Parce que si on doit vivre quelque chose, et c'est toujours pour notre bien en plus, c'est vraiment toujours pour nous libérer, pour nous faire évoluer, pour qu'on se sente toujours mieux. Si on doit vivre quelque chose, autant le vivre dès que ça se présente. Parce que sinon, quand ça commence à nous marteler comme ça, c'est-à-dire, vous voyez les schémas répétitifs là, c'est un peu ça l'idée aussi. J'ai pas vécu le truc, donc ça, ou je l'ai pas vécu à fond, ou j'ai pas eu la prise de conscience ou la libération qui était associée à cet événement, à cette situation, etc. Ça revient, ça revient, ça revient, ça revient sans cesse, et on a l'impression de tourner en rond et de faire du surplace. Justement, pour quitter cette impression de tourner en rond et de faire du surplace, il y a un moment, à un moment donné, comme on dit par chez là où je suis en ce moment, à un moment donné, il faut savoir affronter le truc, mais pas affronter dans le sens de négatif du terme, mais vraiment affronter dans le sens de ok, je me mets face à la chose, à l'événement, à la personne, à l'émotion, peu importe. Je me mets en frontal, mais en frontal courageux, quoi. Pas en frontal de guerre, de négatif et tout. Pas en frontal de je vais tout casser et tout ça. En frontal de ok, là je prends mon courage à deux mains, je me mets en face de la chose et je regarde ce qui se passe. Et vous verrez que si vous vous mettez dans cet état d'accueil, dans cet état d'acceptation de ok, je sais que ça va me brasser à l'intérieur, ce sera pas forcément confortable et tout, mais j'ai besoin de vivre ça parce que ça se présente à moi. Juste le fait de vous mettre dans cet état de conscience et d'accueil pur, quoi, la chose, elle passera vachement mieux. Enfin, ce sera beaucoup moins désagréable que ce que ça aurait pu être si vous si vous alliez à contresens, si vous essayiez de fuir, ou si vous plongiez peut-être la première dedans en mettant des œillères et des tubas et tout, et sans vivre le truc, quoi. Juste en traversant le truc sans le vivre pleinement. Du coup, si vous faites ça, ça va se représenter une autre fois. Donc il y a vraiment l'état de conscience, à la fois, ça peut mettre en inconfort, dans le sens de ce que je disais dans la guidance précédente, là, c'est-à-dire
Avoir plus de conscience, des fois, c'est avoir plus d'inconfort parce qu'il y a des choses qui sont inconfortables, mais c'est OK d'une certaine manière. Parce que ça permet aussi avoir plus de conscience. Ça permet aussi d'avoir davantage de bien-être quand c'est quelque chose de profondément agréable à vivre. Enfin, ça va dans les deux sens. Et puis, il n'y a jamais que blanc ou que noir. Le curseur, il bouge d'un côté à l'autre, agréable, désagréable en permanence, et ça s'ajuste au fur et à mesure de la vie. Mais ça, c'est pareil, c'est le mouvement. C'est vivant, quoi. La vie, c'est vivant. Enfin, là, je vous en prends rien, quoi. La réponse, elle est dans la question, quoi. C'est quoi la vie? C'est vivre, c'est vivant, quoi. Donc forcément, dans vivant, il y a le mouvement. Regardez les enfants, quoi. Enfin, ça va dans tous les sens, ça a du dynamisme, ça vit les émotions dans l'instant, ça pleure, ça rit dans la même phrase, dans la même seconde. Parce que l'énergie, elle circule, quoi. L'énergie, elle circule dans les enfants. Et plus on grandit, plus on se formate, et plus on bloque ces flux d'énergie, plus on crée des masques et des personnages, et du coup, plus on bloque notre vrai soi, notre vrai moi, ouais, le vrai soi, et plus ça crée des blocages, et plus on s'éteint, entre guillemets. C'est triste de dire ça, mais c'est ça la réalité, finalement. Alors qu'on devrait laisser la vie circuler à l'intérieur de nous en permanence toute notre vie, parce qu'on est précisément là pour ça, en fait. Donc il y a vraiment cette notion-là de lâcher le contrôle pour se libérer. C'est une libération, vivre des instants de joie et d'extase profond, c'est libérateur. Et vivre des instants d'inconfort et de détresse, c'est libérateur aussi. Et vouloir fuir ces instants inconfortables en pensant se sentir en sécurité, se sentir mieux et s'apaiser et s'amener du réconfort et du bien-être en fuyant ces instants et ces événements désagréables, non. Ça fait que repousser l'instant désagréable, et ça fait que augmenter la désagréabilité, si je peux dire ça comme ça, de l'instant futur, qui reviendra quoi qu'il arrive parce que vous en avez besoin, plutôt que de vous en libérer dès à présent, quoi. Là, récemment, je vais vous donner un exemple plus ou moins concret, mais récemment, j'ai été invitée, on va dire, parce qu'on a toujours le choix en réalité, hein. Il n'y a jamais rien qui est imposé. Si on exprime et on dit les choses clairement et qu'on se positionne, on a toujours le choix, hein. Il y a un moment où dire j'ai pas le choix, non. Enfin, si vous regardez les choses avec la plus grande franchise et honnêteté et vérité du monde, ça n'existe pas, j'ai pas le choix. On a toujours le choix de tout, tout le temps, à chaque instant. Après, c'est plus ou moins facile à mettre en place de faire ses choix. Etc. Ça a des conséquences plus ou moins importantes et agréables, désagréables, etc. Ça va, c'est en abysse, hein, tout ça, mais on a toujours le choix, effectivement. Et ça rejoint un peu le commentaire d'une follower de la guidance précédente, tu vois, on est connecté du coup. Merci pour ce commentaire d'ailleurs, Aurore. Mais on a toujours le choix, et du coup, le fait de choisir d'être en conscience, je pense que j'ai perdu le fil là de ce que je canalisais, mais c'est pas grave, c'est ça qui vient maintenant. Le fait de se mettre en conscience, ça permet de fluidifier en fait. Et du coup, pour donner un exemple concret, il m'a été proposé récemment de faire une activité qui me mettait vraiment en stress, en peur et en angoisse de oh là là, qu'est-ce que ça va déclencher à l'intérieur de moi de faire d'aller à cet événement, de faire cette activité. J'étais vraiment pas à l'aise, j'avais peur, je savais pas, mais bon, comme moi j'aime les challenges et que je suis passionnée de l'évolution de l'humain et tout ça, j'y suis allée. Et en fait, c'était rien du tout. Enfin, j'ai passé un très bon moment et c'était super et je me suis sentie bien, et limite ça a été une révélation. Enfin, je m'attendais pas du tout à vivre le moment comme ça, ni à ce que ça se passe comme ça, mais ça a été tellement fluide parce que je me suis dit ok, j'ai peur, donc déjà j'ai accueilli toutes les émotions associées, j'ai peur, ça me stresse, ça m'angoisse, je sais pas comment je vais réagir, enfin c'était surtout beaucoup de peur finalement liée à des expériences passées, des traumas, des tout ce qu'on veut. Mais je me suis tellement mise dans un état d'acceptation et de joie, de contentement et de, comment dire, d'impatience un peu finalement de ok, vas-y, j'ai envie de voir comment je vais vivre le truc et je suis impatiente de voir ce que ça va me faire et comment je vais évoluer grâce à ça et comment ça va me mettre et tout, que en fait c'est passé de manière hyper fluide et tout va bien et j'ai évolué et je suis contente d'avoir évolué et tout est ok et challenge suivant, quoi. Vous voyez? Donc il y a vraiment une notion comme ça en fait. Si
Tandis que si je m'étais mise dans le contrôle, ah non mais OK, donc du coup avant de faire ça, je vais me blinder à fond et puis même, peut-être que je vais trouver un subterfuge pour pas y aller ou je vais chercher une excuse ou je vais juste me positionner, de manière tout à fait, transparente, en faisant le choix de ne pas y aller, sans même me justifier. J'aurais pas vécu ce moment agréable et peut-être j'aurais été pas bien pendant plusieurs jours parce que, ça casse la fluidité de la vie, qui avait besoin et envie pour mon chemin et pour mon évolution profonde de me faire vivre ça, ça, ça et ça, pour que j'avance, quoi. Enfin, vous voyez, ça rejoint vraiment ce qu'on disait dans la guidance précédente. Si vous l'avez pas écoutée, je vous invite à l'écouter. Elle est un peu brouillon, mais il y a des passages, «intéressants» entre guillemets, en tout cas qui se rejoignent avec la guidance d'aujourd'hui. Donc ouais, vraiment cette notion de lâcher prise, quoi. Laissez-vous vivre, en fait. La vie, c'est vivre, donc juste, si vous avez envie de vous connecter à la vie, laissez-vous vivre. Les choses qui arrivent dans votre vie, elles sont là comme des cadeaux. C'est pas toujours évident au premier abord, mais en tout cas, la finalité, profonde, c'est des cadeaux d'évolution et de libération intérieure profond, quoi. Donc je vous invite vraiment à prendre de grandes inspirations, à écouter des musiques qui vous mettent bien dans des bonnes vibrations, à faire des activités qui vous mettent bien, même si c'est juste 10 minutes après le boulot, avant d'aller s'occuper des enfants et d'aller vous mettre en cuisine et au ménage et toutes les tâches quotidiennes. Mais trouvez-vous au moins 10 minutes dans la journée pour faire des activités qui vous mettent profondément en joie, pour garder cette vibration d'ouverture sur la vie et du coup cette fluidité de libre circulation de la vie à l'intérieur de vous. Voilà, c'est vraiment le message des guides, le mot d'ordre du jour, quoi. Je demande s'il y a autre chose. Non, apparemment pour aujourd'hui c'était vraiment ça le message. Bah écoutez, je vous souhaite un bon dimanche ou une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour la prochaine guidance. Salut!